C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, et on commence avec les audiences et je suis sûr que Michel a regardé le foot hier soir à la télévision. Ouais, Italie. Ouais. Exactement. Ça a bien marché. Croatie, ouais. Croatie, Italie, effectivement, c'est ce qui a été le plus regardé hier soir sur TF1. 4 600 000 téléspectateurs, 25% du public. Bon, toutes les autres chaînes étaient sous la barre des 2 millions hier soir en prime. Même M6 avec Marie au premier regard, qui habituellement est au-dessus des 2 millions. Déception pour France 2 qui a vidé la salle avec la saison 1 de Pour Marnie, une série britannique sur un sujet très difficile, la fin de vie chez une enfant atteinte d'une maladie incurable. 1 300 000 téléspectateurs seulement pour le premier épisode. Il y avait 4 épisodes à la suite. À chaque épisode, France 2 a perdu entre 200 et 300 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est le jour J pour ce grand débat télévisé qui s'annonce explosif ce soir. Gabriel Attal, Jordan Bardella, Manuel Bompard. Rendez-vous en prime time sur TF1 pour ce grand débat qui risque bien d'être l'un des plus suivis de la campagne, l'un des plus suivis, mais aussi l'un des plus contestés, et ce par les participants eux-mêmes. Jordan Bardella et Gabriel Attal ont fait savoir hier qu'ils préféraient que ce soit Jean-Luc Mélenchon à la place de Manuel Bompard. L'invitation a été faite au candidat au poste de Premier ministre, rappelle-t-il. Or, ce n'est pas le cas du coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Par ailleurs, les Républicains ont saisi le Conseil d'État en référé pour être invités au débat de ce soir. Vendredi, l'Arcom avait suspendu la demande du parti de mettre en demeure la chaîne TF1 d'inviter un représentant du parti des Républicains à participer au débat. L'audience est prévue ce matin, dans quelques minutes, à 10h. Ce débat est organisé par la chaîne TF1 à une heure où l'audience est particulièrement importante et dans un contexte d'urgence qui fera de lui le moment le plus important de la campagne du premier tour des élections législatives, estime le parti des Républicains qui aimerait bien faire partie de la fête. Et plus tard dans la semaine, d'autres grands rendez-vous politiques sont prévus sur d'autres chaînes. Oui, Gabriel Attal et Jordan Bardella se retrouveront après-demain, jeudi soir, sur France 2. Ils seront cette fois avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Ce soir-là, les 3 candidats devront répondre aux questions de Caroline Roux, mais aussi des Français, promet France 2. Il est possible déjà de transmettre ces questions sur Internet. Les émissions envoyées spéciales et compléments d'enquête qui étaient prévues jeudi soir ont été déprogrammées. Le même soir, nous en parlions hier, M6 proposera au même moment un numéro spécial de Capital consacré aux législatives. On sait que le lancement de Golden Bachelor qui était prévu jeudi soir a été reporté. Il y a beaucoup de programmes qui ont été reportés à cause du contexte politique. Et puis concernant les débats régionaux du mercredi proposés par France 3, ils vont changer d'horaire en prime time. Ils n'ont pas marché, moins de 500 000 téléspectateurs la semaine dernière. Ils seront proposés cette semaine entre 19h40 et 21h10. Et puis on vous le disait, il y a quelques jours, bonjour, la matinale TF1 a l'intention de faire plus de hard news la saison prochaine pour redresser ses audiences. Ce virage s'effectuera notamment avec Alba Ventura. Oui, ancienne voix d'RMC, d'Europe 1, d'RTL où elle officiait depuis 2008. Alba Ventura va quitter la radio pour la télévision. Elle fera partie de l'équipe de Bonjour la matinale TF1 à la rentrée. Spécialiste politique, sa présence aux côtés de Bruce Toussaint indique bien la nouvelle couleur que souhaite prendre la matinale de TF1 lancée en janvier dernier et dont les audiences peinent à décoller depuis. Et puis une autre ancienne figure d'Europe 1 fait l'actualité aujourd'hui, Daphné Burki. Elle travaillait en secret depuis des semaines pour les JO. Oui, elle l'avait même caché à sa propre famille, dis donc. Daphné Burki, qui fut styliste chez Dior avant de faire de la radio et de la télé, a été choisie par le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, Thomas Joly, pour diriger la conception des costumes. Ce n'est qu'hier qu'elle a pu enfin dévoiler aux journalistes cette activité à laquelle elle se consacrait donc en cachette depuis près de 2 ans. On est en train de créer le plus grand spectacle du XXIe siècle, 4 fois. Et ce qui est fou, c'est de retenir tout, de cacher tout. Donc je suis assez émue en fait de vous rencontrer. C'est vrai que j'ai commencé à travailler dans une maison de couture, mais depuis 20 ans, je suis un journaliste et très branché sur la scène culturelle. Et j'aime la mise en image. Daphné Burki qui participe donc à la conception des costumes de la cérémonie d'ouverture des JO qui aura lieu dans 1 mois et 1 jour, le 26 juillet. Et alors vous aussi, donc Michel Simès, vous participez aux Jeux Olympiques à votre manière ? Oui, ça fait 7 ans maintenant que je suis ambassadeur santé de Paris 2024, où je représente un collectif de grands spécialistes du sport santé pour essayer de faire bouger les Français. Alors là maintenant notre action va se mettre en pause parce qu'on parle beaucoup de sport aujourd'hui, et comme la grande cause nationale est autour du sport santé, à partir de la fin des Jeux paralympiques, on va recommencer à essayer de faire passer nos messages dans un contexte politique qui nous arrange très très moyennement. Parce que, évidemment, je ne sais pas si c'est Amélie Oudéa-Castéra qui sera encore ministre des Sports. Qu'est-ce qui va se passer pour la grande cause ? C'est un peu compliqué, mais nous, on a fait notre job. Les Français ont entendu le message. À eux de passer à l'action maintenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra continuer à bouger, quoi qu'il arrive. Absolument. 30 minutes par jour, c'est la recommandation. 30 minutes par jour. On dit bien par jour. Si vous arrêtez 1 ou 2 jours, c'est pas bon.
Il faut faire plus. Et ce jour-là, Céline Dion chantera peut-être le jour de la cérémonie d'ouverture. En attendant, c'est aujourd'hui que sort sur Prime Video le documentaire très attendu sur la chanteuse. Et dans ce documentaire qui s'appelle « Je suis Céline Dion », la chanteuse de 56 ans, atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune qui provoque des douleurs aiguës, revient à la fois sur sa carrière et donc sur ses problèmes de santé. Je me bats au quotidien. Mais je dois admettre que c'est difficile. Ça me manque terriblement. Le public me manque. Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Et entre images d'archives et immersion dans sa vie intime avec ses enfants ou avec ses chiens, Je suis Céline Dion risque d'affoler les compteurs de Prime Video ces prochains jours. C'est vrai que c'est exceptionnel. Et on attend toujours de savoir donc si elle chantera le 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce serait aussi exceptionnel. On sait ce que prétend pour l'instant la rumeur. Il y a quand même beaucoup d'indices. Interview sur TF1, là le On y documentaire à un mois des JO. Il y a beaucoup d'indices. Et puis on en verra, Anissa. Bien sûr. Et puis on a appris il y a quelques jours que l'émission Samedi d'en rire de notre cher Jean-Luc Lemoyne allait rempiler pour une saison supplémentaire. Oui, les fidèles de France 3 retrouveront à la rentrée la bande de Samedi d'en rire. Tous les week-ends, le Quatuor emmené par Jean-Luc Lemoyne permet à la chaîne de faire de bonnes audiences. Lors du lancement en 2019, les audiences étaient plutôt timides. Elles ont été quasiment multipliées par 3 depuis pour s'établir autour du 1,5 million de téléspectateurs le week-end. J'ai demandé à l'un des chroniqueurs de Jean-Luc Lemoyne, Marc Toesca, mythique présentateur du Top 50 dans les années 80 et ancien animateur d'Europe 1 lui aussi, s'il s'attendait à ce que l'aventure dure aussi longtemps. Il a fallu quand même un peu de temps, je crois qu'il a fallu 2-3 mois pour que vraiment les audiences décollent vraiment. Mais on sentait qu'il se passait de toute façon quelque chose sur l'émission. Après, moi je suis pas un fanat des audiences, je suis pas du genre à regarder tous les matins ce qui se passe, enfin tous les dimanches matins, mais ça fait plaisir de voir que les scores sont aussi bons et que ça a tendance à monter, ouais. Marc Toesca, l'un des 3 chroniqueurs de Samedi d'en rire avec Nadège Bosson-Diagne. Il y a Yoann Rioux. On le retrouvera donc à la rentrée pour une nouvelle saison de Samedi d'en rire avec Jean-Luc Lemoyne. L'émission fêtera ses 5 ans en septembre. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Un grand merci à Michel Simès aussi d'être venu nous voir ce matin. Et rendez-vous ce soir pour Qui dort perd, la grande expérience du sommeil. C'est à 21h10 sur France 2. Et Culture Média continue, Thomas, après les infos de 10h. Oui, dans un instant, on sera avec Laurence Arnay et Danny Boone. Ils nous présentent la comédie familiale Hendrix. Et Cyril Hanouna vous donne rendez-vous, vous le savez, tous les jours de lundi au vendredi de 16h à 18h.